Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le vendredi 31 août 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. J'inaugure aujourd'hui une série de vidéos principalement axées sur l'euro-dollar afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimentés une méthode simple pour leur permettre d'accéder à un profil de trader gagnant sur le Forex. Nous travaillons pour l'instant sur la session européenne de 8h du matin à midi. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. Donc là, on fait un rapide retour sur le début le trade, la journée d'hier où nous avons vu que nous avions commencé la journée en hausse et qu'il y avait une configuration qui avait été en cours de matinée fortement baissière. Donc il y avait eu une impulsion baissière qui nous avait fait basculer le marché du côté baissier. Nous avons eu un retour dans la zone neutre et pour finir une attaque en fin de journée sur le marché US à la baisse. Voilà, donc une mécanique compliquée, il faut le dire, mais qui est, si on fait très attention à tous les marqueurs, est parfaitement compréhensible. Il faut juste être patient. Dans ce genre de marché, il faut être patient. Et vous voyez que entre midi et 13h, enfin même alors midi et 13h, il y a eu cette montée qui correspond en fait à l'attaque de la zone neutre et au rebond sur la zone des 1,17, donc cette fameuse zone des 1,17 qui était très importante, le seuil psychologique. Donc le marché a clairement refusé ce seuil et ensuite un pattern clair de début de baisse. Voilà. Et le marché s'est mis à baisser dès 13h. Avec, attention, toujours ce petit refus du point pivot en heure. Ça, c'est la petite astuce. Il faut vraiment avoir ce refus-là parce que le marché teste souvent ce seuil. Et donc, le marché est parti très vite à la baisse. Il est arrivé sur le deuxième niveau, l'a dépassé. Et ils ont malheureusement fait un double petit bottom là alors, qui donnait du doute. Alors pourquoi? Parce que il y avait une news américaine à 14h30, donc le marché s'est mis en attente. Alors vous avez deux solutions là, soit vous sortez lorsque le marché attaque la MM50 en M1 et puis vous attendez parce que parfois ça peut très bien remonter très rapidement. Alors vous savez quand même que ça va être baissier, mais voilà. Soit vous sortez là où j'ai mis la petite croix rouge et vous attendez que le marché redonne un sentiment de baisse. Et souvent il faut un peu travailler pareil un double top ou un petit double top et une recassure de la MM50 et là bam, vous avez de nouveau une opportunité et vous vous placez là. Alors dans ces cas-là vous allez perdre quelques points par rapport à la baisse initiale, mais bon ça reste très limité et vous repartez sur les objectifs du trade initial, c'est-à-dire qu'on ne change pas les objectifs. On reste sur les objectifs du trade initial et on voit que là ça démarre très très vite et en quelques minutes, à peine une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, on atteint très facilement l'objectif qui était un peu plus bas et voire même on le dépasse largement. Donc là sur un trade comme ça, on avait facilement alors tout dépend de votre risque, si vous mettez 1% par niveau, voilà, vous aviez 5, 6, 7% à faire en fonction de votre acceptation, parce que c'est pas si simple quand on prend ses objectifs, on a toujours peur, donc parfois on part un peu plus haut, un peu plus bas, bon, on se dit là c'est déjà pas si mal, là si j'ai gagné 4-5%, voilà, tout dépend de votre acceptation votre acceptation de l'objectif et du risque, quoi. Mais vous pouvez, sur un trade comme ça, vous faire plus de 7%, avec un risque initial de 1%. Et pour ceux qui sont le plus conservateurs, déjà même si vous faites 3,5%, si vous avez plus de capital, tout dépend de votre capital après, vous n'êtes pas obligé, quand vous avez un plus gros capital, de risquer 1%. Le 1%, c'est vraiment lorsque vous avez un petit capital. On va dire, si vous êtes en dessous de 10 000 euros, vous pouvez facilement risquer 1%, il n'y a aucune incidence. Si vous perdez 1% de votre capital, vous avez perdu 100 euros sur 10 000 euros, c'est pas dramatique.
Mais c'est ça qu'il faut vous dire, hein. Ce n'est pas dramatique, hein. Vous voulez, sur un très beau trade comme ça, si vous faites 6-7%, bah votre perte là, vous l'avez récupéré largement, hein. C'est ça, hein, le but de cette technique là, c'est d'arriver à faire 6-7%. Alors là, c'est dommage parce que ça se fait pas sur les sessions européennes depuis le début de la semaine. Bon, c'est comme ça, j'ai commencé à faire mes vidéos sur une semaine où l'Europe n'était pas en forme. Mais bon, ça, c'est pas tout le temps comme ça, donc on aura d'autres semaines. Je pense que la semaine prochaine sera complètement différente, parce que toutes les semaines sont différentes. Et on aura sûrement peut-être une Europe un peu plus dynamique. Ou alors, parfois, vous avez le marché européen et le marché US qui est totalement moribond, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on recommence notre journée avec notre range asiatique, toujours même principe, entre minuit et 6 heures, le plus haut et le plus bas. Là, cette journée, sur cette demi de journée, le range est raisonnable, c'est pas un énorme range. Voilà. Il est entre un 16 762 et un 16 595. Donc il y a grossièrement 16-17 points de range, c'est un petit range normal, c'est un classique, hein, sur l'euro-dollar. Et on a une ligne de pivotement à 1,16 796 687.5 qui est la ligne de bascule. Nous allons pouvoir mettre la zone neutre, qui est une petite zone neutre. Alors là, on note que le marché ce matin a commencé clairement en zone basse, hein, donc baissier. Et là, entre 5h et 7h du matin, 7-8h du matin, le marché a attaqué le haut du canal asiatique pour donner un sentiment haussier. Donc là, on est haussier. Voilà. On est haussier et on cherche de la hausse. Donc la zone haussière, pour l'instant, jusqu'au seuil psychologique des 1,17. Et la zone baissière qui, elle, peut être intéressante si on veut vouloir attaquer la zone des 1,16. Hein. Voilà. Mais là, on est haussier. On est haussier, le marché veut monter. Il y a quand même une belle mèche là, un petit peu d'hésitation, mais bon, ça ne veut rien dire, hein. Parfois, vous avez des marqueurs de marché, hein. Vous pouvez très bien avoir ce genre de mèche, mais c'est le marché qui se donne une limite, et cette limite-là, ils veulent la casser, quoi. Voilà. Donc de toute façon, quand vous voyez une mèche comme ça ne veut pas dire que ça va se retourner. Là, ça veut dire que le marché va essayer de réattaquer ce niveau. Il va réessayer d'attaquer ce niveau-là, et maintenant, ça échoue ou ça casse. C'est toujours le même principe. Si ça échoue, bah là, vous êtes sûr que ça va se retourner. S'il casse, on va continuer à la hausse fortement. Donc pour l'instant, à 8h du mat, il n'y a rien. Donc là, j'ai un peu avancé. Le marché a un petit peu redescendu. Il a retesté quelques petits plus bas. Il a été essayé le haut du canal asiatique. Limite le pivot, mais pas tout à fait encore. Il n'a pas vraiment touché le pivot du jour. Donc, pour l'instant, là, ce rebond-là, il n'est pas très... c'est pas un rebond qu'on peut utiliser pour se relancer à la hausse. Vous voyez là que lorsqu'il attaque la MM50, le marché, il fait une attaque, mais il mèche beaucoup. Ouais, ça mèche. Et quand ça mèche comme ça, on attend. On laisse retomber le marché. Et c'est sûr qu'il va retomber. Quand il y a une cassure et qu'il y a des mèches, il faut se poser des questions. Il ne faut pas partir comme ça à toute vitesse. On regarde les news. Il y a eu une news chinoise importante, le PMI, mais qui n'a pas eu beaucoup d'incidence sur le marché. Ça crée quelques turbulences. Vous voyez, il y a des petites mèches, mais c'est tout. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, alors il y a quelques news 8h45 françaises, des IPC, un peu italiens aussi, c'est des news un peu moyennes, donc ça bougera un peu, mais ça ne sera pas non plus la folie. Et il y a surtout ça, le à 11h, l'IPC européen, qui peut, alors là les attentes sont dans les attentes sont neutres, hein, il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas d'attente sur un basculement de l'IPC, mais
dans ce cadre-là, bah, il faut quand même être prudent. Voilà, c'est une news 3 étoiles, hein, donc dans ce cadre, bah, toujours pareil, la même règle, 15 minutes, dans les 15 minutes qui précèdent la news, on ne fait rien, et dans les 15 minutes qui succèdent la news, on ne fait rien. Voilà. Donc à 10h45, vous enlevez vos mains du clavier jusqu'à 11h15. Donc là, on va voir. Donc là, le marché tente encore de monter, mais là, vu comme c'est, il est fort peu probable qu'il continue à monter. Il y a trop de mèches, ça hésite trop. Là, ils vont être obligés de retester quelque part. Alors, ils vont peut-être pas retomber très bas, mais ils vont essayer de retester peut-être le pivot, tout simplement. Eh bien non, 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 le marché, pour finir, est vraiment tombé. Hein, il a continué à baisser. Et là, on n'est plus sur un test de pivot au jour. Là, on va aller chercher la ligne. Alors à moins qu'il, dans la bougie, là, on arrive à la fin de la bougie de 30 minutes. Si on casse le pivot du jour, là, on ira chercher. Le marché ira chercher sûrement la ligne de bascule. Voilà. Et là, il essaie de casser en M30. Il essaie de casser le pivot du jour. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en baisse. Là, pour l'instant, on est dans la zone neutre. C'est tout. On est toujours haussier. Toujours aussi, on cherche toujours des hausses. On cherche de la hausse. Là. On arrive proche de 9h. Voilà. Et là, on a cassé le pivot du jour en M30. Le marché cherche. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller sur la ligne de bascule ou est-ce qu'il va essayer de casser à la hausse? Tout simplement. Là, ils peuvent très bien repartir et aller chercher la hausse. Alors, moi, j'aurais un bémol là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de rebond. Là, ce serait une réintégration, mais la réintégration d'un pivot jour, c'est pas très intéressant parce que vous avez souvent des marchés qui ont tendance justement à pivoter autour du pivot. Donc, s'il n'y a pas vraiment de rejet plus bas, là, l'idéal, ça serait qu'il y ait un beau rejet de la ligne de bascule. Là, ça donnerait vraiment une impulsion forte, une vraie impulsion pour vraiment aller chercher des plus hauts, quoi. Au moins aller jusqu'à 1,17. Et là, vous voyez le marché à 9h, donc montée de volume. Il donne il essaie de monter. Sauf que, voilà, on pivote. On fait que de pivoter. Il y a la MM100 aussi. Donc méfiance, la MM100 aussi, on pivote autour. Vous voyez, le marché, il part là, mais moi, ça me plaît pas. Vous voyez, il y a des mèches, beaucoup de mèches au-dessus des marchés. Au-dessus des bougies. Ça mèche beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toujours des baissiers qui essayent de rabattre le marché, quoi. C'est pas fluide. Quand un marché casse, il doit me casser proprement, quoi. Il ne doit pas y avoir de la mèche dans tous les sens. Et là, il vous pousse. Il y a des acteurs qui vous poussent à acheter. Ça vous pousse. Là, je peux vous assurer, c'est un piège. Alors, il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h. C'est un gros piège. Et même si ça monte, vous allez voir, soit ça bute sur le dernier le plus haut sommet là, de 7h et quelques du matin, soit ça pousse un peu et ça retombe en masse, quoi. Mais moi, je partirai pas là. De toute façon, ils n'ont pas testé le pivot. Ils n'ont pas testé le pivot heure. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, ils ont simplement cassé le pivot et la moyenne mobile, mais ils ne sont pas revenus sur le pivot heure. Donc, tant qu'on n'a pas un petit rejet, j'ai pas de rejet, j'ai pas de rejet du tout. J'ai un petit double top en bas et encore pas parfait. Ils ont un peu dépassé, mais il manque des choses. Pour moi, il y a des baissiers encore, beaucoup de baissiers. Il y a beaucoup de gens qui veulent pousser à la baisse. Et donc ils ont monté, vous voyez, très difficilement, hein. Ils ont poussé, il y a les baissiers qui revenaient, toujours de la mèche, ils sont montés au R2, ils ont à peine fait 2 niveaux de gain, vous voyez. L'objectif moyen recherché est presque au 3e niveau normalement, là avec la volatilité qu'il y a actuellement. Et donc, ils ne l'ont pas atteint. Et ils sont retombés comme des masses. Ils sont revenus encore, vous savez, on a déjà vu ça dans les jours d'avant, ils sont revenus encore sur le point pivot et ils l'ont recassé,
Et puis voilà. Alors moi, pour moi, j'ai mon test de points pivot. Donc maintenant, s'ils reviennent au-dessus de la MM50, eh bien, ben pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. On va voir ce qui va se passer. Bon, quand on regarde en M30, vous voyez, là, il y a quand même cette forte montée. Ils ont retesté en fait le dernier plus haut de 7 heures. Vous voyez, ils l'ont pas cassé. Bon, là, quand même, c'est fort. Hein. Les baissiers, ils sont quand même là. Hein. Donc, il faut faire vraiment attention. S'il doit y avoir une hausse, là, par la suite, il faut vraiment que ça soit... ouais, il faut faire très attention. Hein, parce que ça va résister à mort. Et là, vous voyez, j'ai eu mon test de l'APP. Ils ont réintégré le point pivot heure. Vous voyez, ils sont remontés au-dessus de la MM50. Donc là, il fallait se placer, là. Vous voyez. Alors moi, à ce moment-là, bon, pour la petite histoire, j'étais allé me chercher un café. Et donc, en une minute, paf, ils avaient fait le truc. Bon, je me suis placé un tout petit peu plus tard. C'est pas très grave, hein, j'étais j'avais quoi, deux pipes dans le nez, quoi. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc je suis pas parti dans le cadre idéal, mais c'est pas grave. Et donc là, ils vont peut-être monter. Ça peut être intéressant. Alors si... Là, il faut que ça parte vite, hein, parce qu'il y a quand même eu le test sur le point pivot. Il faut vraiment que le marché y aille. Il ne faut pas qu'il revienne encore. Là, on va voir comment ça va se passer au niveau du dernier plus haut. C'est surtout ça déjà. Il va falloir contrôler. Hein, le dernier plus haut. Est-ce qu'ils vont casser le dernier plus haut et essayer d'aller plus haut, mais beaucoup plus haut. Hein, au moins déjà atteindre le milieu de l'objectif, enfin l'objectif moyen. Hein. Donc là, on attend. Ouais, ça hésite quand même, hein. Ça manque de dynamisme quand même. Hein. Je pense que les haussiers, ils ont été un peu refroidis par le petit retour baissier là qu'il y a eu il y a quelques minutes. On a des retours comme ça, c'est quand même violent. Hein. Ça peut vous calmer pas mal d'acteurs. Mais bon, tant que ça tient. Là, il y en a qui ont eu des stops qui ont été nettoyés, hein, pour ceux qui sont partis trop tôt là. Tout à l'heure. Ah oui, sur le retest du point pivot, il y a des stops qui ont dû être nettoyés un peu plus bas là. Il y en a qui ont dû perdre un peu d'argent. Là, c'est un peu poussif. Ils ont du mal. Ah, ça part. Et pour finir, vous voyez, ils sont atteints le dernier plus haut et ils ont encore hésité. Donc moi j'ai pris 20% là, à ce niveau-là. Parce que bon, une réintégration d'un point important comme ça, d'une résistance importante comme ça, c'est pas possible. Donc et vous voyez, ils sont redescendus très très vite après. Et là, ils sont revenus encore sur le point pivot heure. Donc là, j'ai pris, mais j'ai arrêté. On va voir après que j'aurais pu rester, mais ouais, là j'avais l'hésitation. Mais ce qui peut être intéressant dans ce genre de cas, c'est, voilà, j'ai pris 20% en haut. Là, c'est prendre sur une petite attaque comme ça, un peu violente. C'est de se dire, il n'a pas touché le stop, hein, la ligne rouge un peu en dessous. Donc, on prend 20% de perte. 20% on diminue encore de 20% les contrats et on prend une petite perte. Donc grosso modo, ça équilibre plus ou moins le gain d'avant. Voilà, donc on est légèrement perdant. Et on regarde ce qui se passe. Donc simplement, s'ils atteignent le stop, on coupe tout. Et s'ils remontent, eh ben, on voit ce qui se passe. On remonte et on laisse voir s'ils ne retournent pas encore sur la résistance en haut. Ce qui peut être pas mal.
il faut laisser un peu de chance au trade. Mais sur ce trade-là, on ne sera pas pleinement gagnant. Et pour finir, ils sont remontés encore. Voilà, ils sont remontés encore sur la résistance, ils ont encore refusé. Donc là, il faudrait reprendre encore 20% pour bien faire. Et comme ils sont redescendus en plus, alors ils ont recassé encore la MM50 dans l'autre sens, hop, reprise 20%. Et là, l'oblique classique entre le plus bas et le premier refus, vous voyez, ils vont essayer de le casser et là on arrête tout. Et si vous faites ça, ce découpage là au niveau de vos trades, si vous les prenez 20% en 5 fois par exemple, là, dans ce cas là, ben vous finissez par être sur un trade gagnant. Mais oui, parce que vous allez prendre 8 points et demi en haut, vous allez perdre 3,5 en dessous, là sur le premier retour. Vous reprenez 8,5, 7 sur le haut, donc là vous êtes à 17, moins 3,5, vous êtes à 14. Là vous êtes à 2 points quand sur le quatrième, donc vous êtes à 16. Et là, quand vous redescendez, vous êtes à moins 1, moins 2, voilà, là sur cette cassure, là, voilà, moins 1 à peu près, moins 1 pipe, ben voilà. Donc vous êtes, grosso modo, vous avez fait 16 points. Voilà. Et 16 points, on va dire, on va arrondir, on va être à 14, 14, 15. Et 15, c'est à peu près 2,5 niveaux. Donc vous faites quand même 2% sur un trade comme ça. En étant dans une configuration pas simple. Donc c'est pas mal. Alors pour revenir à ce qu'on voit, là c'est clair que la hausse elle est morte. Et on le voit quelques minutes plus tard, le marché s'est totalement retourné. Alors pour l'instant ils retournent sur la ligne de bascule qu'ils n'avaient pas testé au préalable, la fameuse ligne de bascule. Bah oui, moi j'aurais préféré que le marché teste tout de suite la ligne de bascule entre 9h et entre 8 et 9h, 9h, 10h. Parce que là, on aurait vraiment eu une impulsion haussière, vraiment sympa. Et là, non. En fait, ils ont préféré tout de suite monter, hésiter en plusieurs points et redescendre. Voilà. Et là, on commence à être plutôt dans un scénario de retournement de marché. On se retourne à la baisse. Voilà. On se retourne à la baisse, mais pour valider ça, il faut casser la ligne de bascule. Il reste 3 secondes avant la fermeture de la bougie, et non, il ne casse pas. Donc on est toujours haussier. On est toujours haussier, mais attention, hein, faut être prudent là. Hein. Bah, pour l'instant en M1, vous voyez, il n'y a pas vraiment de configuration de hausse. Hein. Il faut vraiment revenir au-dessus du point pivot heure, au-dessus de la MM50, la casser une première fois, retester le point pivot, toujours les mêmes principes, et attendre. Mais là non, le marché continue à vouloir la baisse. Et bah, de toute façon, on va être obligé d'attendre une demi-heure. Hein. On va être obligé d'attendre une demi-heure parce qu'on va voir ce qu'il va faire. Et une demi-heure plus tard, vous avez, le marché a continué. Il a continué à baisser. Et pas fortement, mais un petit peu, mais juste assez pour casser la ligne de bascule et rentrer dans un sentiment baissier. Et là, on n'est plus du tout haussier. Maintenant, on cherche la baisse. Donc là, tout va dépendre maintenant ce qu'ils vont faire dans les prochaines demi-heures. Donc là, on est entre 11h et midi. Voilà, la session européenne est déjà presque finie. Encore une fois, on n'a rien. Et oui, on n'a rien. À part aussi cette petite hausse. C'est un peu comme hier, hein, pareil, il y avait une petite hausse qui échouait, et puis après, hop, il basculait à la baisse. Et là, on était obligé d'attendre une correction haussière pour aller tester des niveaux un peu supérieurs. Donc là, aller retester soit le pivot daily, soit la MM100, le pivot daily, le haut du canal asiatique, et recommencer à construire une baisse. Voilà. Et pour aujourd'hui, voilà. Pour cette matinée là, on a rien. Il faudra attendre
la session US encore une fois pour avoir vraiment un mouvement intéressant et commencer vraiment à faire, là vraiment chercher la baisse. Il y aura sûrement dans l'après-midi une baisse. Voilà. À moins qu'ils rebasculent dans la zone haussière, ils peuvent très bien remonter au-dessus de la MM100 et du pivot jour et repartir dans une hausse. Alors là, j'ai envie de vous dire, on était baissier en session asiatique, rehaussier en session européenne et de nouveau baissier. Si on repasse encore à la hausse, moi je vous assure, un vendredi, vous pouvez aller vous promener. C'est même pas la peine d'insister, c'est des marchés dangereux. Vaut mieux attendre, fermez votre ordinateur, allez prendre plaisir, allez boire un petit cocktail sur une terrasse de café, ou allez vous promener dans la nature, et revenir tranquillement frais et dispo le lundi pour recommencer une nouvelle semaine de trading. Alors j'espère que la nouvelle semaine sera, la semaine prochaine sera plus intéressante en session européenne. C'est possible, hein. Là on pourra peut-être faire un trade en matinée. Bon là il y en a quand même eu, hein, mais bon ils sont pas sympas parce qu'on voit pas vraiment l'objectif, il n'y a pas vraiment de déploiement. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là on est sur midi, il n'y a toujours rien. Alors là oui il casse le pivot, mais bon ça n'a pas d'intérêt. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.